Bonsoir mesdames et messieurs. Peut-être vous souvenez-vous que cette année a été décrétée l'année des universités. Il y avait eu les années des régionales, l'an dernier l'année des cégeps, cette année tout naturellement l'année des universités. Pourquoi? Eh bien parce qu'au cours des dernières années, les universités ont fait appel de plus en plus à l'aide du gouvernement et que l'on s'est trouvé dans une situation assez confuse. On ne savait pas exactement quels étaient les besoins propres des universités, quels étaient les besoins des collectivités qu'elles desservaient. Ces universités qui avaient grandi de façon isolée, chacune dans son petit coin, ne parlaient pas le même langage, elles n'appliquaient pas les mêmes normes, elles ne jugeaient pas en fonction des mêmes critères, si bien qu'il est apparu nécessaire de mettre un peu d'ordre dans tout ce domaine, surtout en ce qui concerne l'administration financière. Justement, c'est demain soir, devant l'Assemblée législative, que le gouvernement doit présenter ses prévisions budgétaires qui contiendront les subventions de fonctionnement des universités, c'est-à-dire les sommes qui chaque année sont affectées aux opérations quotidiennes des universités. Nous avons donc pensé vous présenter ce soir une étude de toutes ces questions. Ce sera une émission très dure, difficile à digérer, mais nous espérons que vous voudrez bien nous en excuser parce que c'est la première fois qu'une telle étude est présentée à un auditoire aussi vaste que le vôtre. D'abord, grosse question, combien y a-t-il d'universités au Québec? Où sont-elles? Et, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont-elles? 1663, fondation du Petit Séminaire de Québec, berceau de l'Université Laval. Déjà, à cette époque, le programme dépassait le niveau du secondaire. En 1852, à la demande des évêques, la reine Victoria accorde une charte royale à l'établissement qui adopte le nom de Monseigneur de Laval et devient ainsi la première université de langue française d'Amérique. Trop à l'étroite dans le Vieux-Québec, l'Université Laval fait en 1948 l'acquisition d'un vaste terrain, 500 acres, sur le plateau de Sainte-Foy, où elle commence à s'installer à partir de 1950. Depuis, les chantiers de construction se succèdent. Il y avait à l'origine 4 facultés, théologie, droit, médecine et arts. Il y en a maintenant, avec les écoles affiliées, une vingtaine, toutes logées dans des pavillons d'une architecture moderne, qui auraient cependant l'inconvénient d'être trop éloignés les uns des autres, ce qui oblige les étudiants à de longues marches. L'Université Laval possède en outre 2 centres universitaires, l'un à Chicoutimi, l'autre à Trois-Rivières, où l'on peut commencer ses études en sciences de l'éducation, en lettres ou en commerce. Au total, 9117 étudiants, réguliers à plein temps. D'ailleurs, dans cette émission, de même que dans toutes les études comparatives de l'importance et des besoins des universités du Québec, on ne tient pas compte des étudiants à temps partiel. Sur ces 9000 étudiants, environ 50% viennent de la ville de Québec elle-même, les autres viennent du reste de la province. On ne compte qu'une minorité négligeable d'étudiants canadiens non québécois et d'étudiants étrangers. En ce qui concerne le corps professoral, environ 800 professeurs de carrière, dont plus du tiers viennent de l'étranger et dont 41% seulement sont titulaires d'un doctorat, ceci simplement pour donner une idée de nos besoins. L'Université de Montréal fut d'abord un rejeton de l'Université Laval, qui avait fondé en 1876, dans ce qui devait devenir plus tard la métropole, un centre d'études qui s'est émancipé très vite et qui, à toute fin pratique, est devenu indépendant en 1889. Là aussi, il n'y avait au début que 4 facultés, théologie, droit, médecine et arts, qui étaient logées dans le centre de la ville, au coin des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. En 1919, le Saint-Siège coupe le cordon ombilical et proclame l'indépendance de l'Université de Montréal, qui, à partir de 1928, est allée s'installer sur le flanc nord du Mont-Royal, dans une ancienne carrière cédée par la ville. 1931-1941, 10 années de difficultés financières terribles. La faillite menace, on songe à fermer les portes. Mais à partir de 1955, l'Université de Montréal, remise sur pied, connaît un essor rapide. Elle a maintenant 22 facultés et écoles affiliées, au total 12 545 étudiants, y compris ceux des hautes études commerciales et de Polytechnique. 90% de ces étudiants viennent de Montréal et sa banlieue, les autres viennent du reste de la province, très peu de non-québécois, très peu d'étrangers, une mentalité jeune, hardie, comme il convient.
Un corps professoral fort de 900 personnes environ, dont 45% sont titulaires d'un doctorat. À noter que tout récemment, l'Université de Montréal a été déconfessionnalisée et qu'elle possède maintenant une nouvelle charte garantissant la liberté de conscience, d'enseignement et de recherche et établissant une espèce de système d'administration semi-démocratique avec la participation de représentants des étudiants, des professeurs, des diplômés et du gouvernement. Sherbrooke, dernière née des universités de langue française du Québec, puisque sa fondation remonte à 1954. Fondation due, tout comme pour Laval et Montréal, à une initiative religieuse. Très vite, en 1959, la jeune université s'installe sur un terrain de 850 acres, dans la banlieue sud-ouest de Sherbrooke, et les constructions vont bon train. Il n'y a pas encore d'arbres et le cadre est assez austère. À Sherbrooke, on applique la formule de l'enseignement coopératif, ce qui signifie que les études et les stages de formation professionnelle alternent théoriquement tous les 4 mois. Elle possède 7 facultés et l'an prochain, elle aura le premier hôpital universitaire de la province. Environ 250 professeurs réguliers, dont un certain nombre d'étrangers, et dont 31% sont détenteurs d'un doctorat. En ce qui concerne les étudiants à plein temps, il y en a au total 2675, dont 54% viennent de Sherbrooke et des cantons de l'Est, 42% du reste de la province, 1% du reste du Canada et 3% de l'étranger.